Trump est pour eux celui qui est le plus grand défenseur de leur foi, de leurs principes, de leur grief d'un certain sens. Et c'est pour ça qu'ils l'appuient. En 2016, c'était 81% d'évangéliques blancs qui ont voté pour Trump. Même chose en 2020. Mais en 2024, selon certains sondages, ça va jusqu'à 85% d'évangéliques blancs. C'est la base, bien sûr, la plus importante et significative pour Donald Trump, comparativement, par exemple, aux catholiques blancs qui ont voté pour Trump à 59%. Vote biblically. C'est ça qu'on voit émerger, c'est cette idée que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un conflit spirituel et il faut s'engager dans un combat spirituel pour renverser les forces du mal qui ont pris d'assaut l'Amérique. Et il faut faire en sorte de retirer ou d'éliminer, d'un certain sens, les obstacles à cette conquête de l'Amérique pour Dieu. Et les obstacles, c'est des obstacles politiques et très souvent, c'est les démocrates. Qui sont diabolisés. Oui, exactement, démonisés. Et le fait qu'on utilise un langage de combat spirituel et d'un certain sens, on l'attribue à des démocrates, c'est une manière pour ces communautés-là de délégitimer le démocrate comme adversaire politique qui en vaut la peine. C'est de dire que cet adversaire politique n'est pas dirigé par Dieu, c'est quelqu'un d'inspiré par les forces du mal, et on ne peut pas se prendre le risque de voter pour les démocrates parce qu'ils vont détruire l'Amérique. Et c'est ce qu'ils ont fait sous Joe Biden ou sous d'autres gouvernements. Oui, pour eux, c'est ce qu'ils disent. Et c'est pour ça que Trump est pour eux celui qui est le plus grand défenseur de leur foi, de leurs principes, de leur grief d'un certain sens. Et c'est pour ça qu'ils l'appuient.